Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant. Même moi-même, je sens que ça va parce que j'ai tourné cette vidéo 3 fois et à chaque fois, ça s'est effacé. J'ai senti que cette vidéo-là, celui ou celle qui va l'écouter sera vachement béni. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment être totalement délivré des liens, des choses bizarres, des situations impures, comment sortir de là, comment être délivré des liens familiaux, en fait des liens impurs, tout ce qui est lien bizarre là qui empêche à ce que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois, comment être délivré de ça. Donc de temps en temps tu vas voir que je vais regarder ici parce que j'ai tout écrit là, donc pour bien me concentrer. Si tu viens pour la première fois dans ma chaîne, dans cette chaîne YouTube là, Wilmana tout court, ou dans une prochaine vidéo je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi Wilmana tout court là, n'hésite pas à t'abonner. Et pour ceux qui s'abonnent, merci énormément pour votre soutien. Pour ceux qui m'envoient des messages, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse énormément. On va commencer à ouvrir notre Bible dans Matthieu 17 à partir du verset 14. Je vais directement rentrer dans le sujet. Ici, c'est Jésus, en fait, qui était en train de guérir un enfant épileptique. C'est un enfant qui était, vous connaissez l'épilepsie, quoi. Donc, pour ceux qui ont déjà eu des parents épileptiques, c'est une maladie vraiment qui est vraiment très difficile parce qu'à tout moment, tu tombes, tu peux être en train de marcher. En fait, tu n'as plus de vie, en fait. Parce que tu es tout le temps en train de tomber, et voilà, tu es en train de faire des crises. Tu n'as pratiquement plus de vie. Donc, il y a un homme qui est allé... Bon, je vais lire, hein, comme ça tu vas bien comprendre. Donc, Matthieu 17, verset 14. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu et dans l'eau. » Verset 16. « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria « Gens mauvais, sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors que Jésus en particulier et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit ?» Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi, gros comme une grain de moutarde, vous diriez à cette colline, ou dans d'autres versions, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21, mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Donc ici, dans le livre de Matthieu 17 à partir du verset 14, c'est l'histoire d'un enfant paralytique. Donc son père est allé vers Jésus, il a vu la foule, il a su que c'était le Seigneur qui était dans cette foule-là. Et il a demandé aux disciples, il a crié au Seigneur, « Seigneur, prends pitié de moi, il y a mon fils qui est malade. » Et déjà, lorsqu'il a vu, il est d'abord bien avant de voir Jésus, il s'est arrêté chez les disciples. Parce qu'on dit au verset 16, « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Donc, il était déjà allé voir les disciples de Jésus, mais les disciples n'ont pas pu le guérir. Pourtant, ils marchaient avec le Seigneur, ils avaient tout. Donc, lui, il a pris son enfant et il est allé vers le Seigneur. Il a dit, « Seigneur, guéris mon fils. » Et le Seigneur a dit, « Mais homme de peu de foi, comment, voilà, il était exaspéré et tout. » Et le Seigneur a dit, « Ok, emmène-le-moi ici. » Et la Bible déclare que instantanément, l'enfant a été guéri. Alors, dans la Bible, on dit que cet enfant avait un esprit impur. Mais scientifiquement parlant, on va dire qu'il était malade, donc il avait l'épilepsie. Pour ceux qui connaissent, qui ont des parents épileptiques, vont dire, voilà, c'est une maladie. Mais dans la Bible, on déclare que c'était un esprit impur. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines maladies, ou moi je peux dire même toutes sortes de maladies, sont attisées par des esprits impurs que seul Jésus-Christ a la puissance de délivrer. Mais à certaines choses où ça suscite que lui-même, le Seigneur, soit là, présent, et instantanément, lorsqu'il menace cet esprit s'en va. Ce qu'il a fait à cet enfant. Lorsque les disciples ont prié pour cet enfant, il n'a pas été guéri. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même menace cet esprit, il a été guéri. Et les disciples sont rapprochés du Seigneur, ils lui ont dit, mais comment tu as fait? Il a dit, homme de peu de foi, si vous avez de la foi, vous allez faire de grandes choses. Il a dit, ce genre d'esprit-là, ce sera par le jeûne
et la prière qu'ils sortiront. Donc, c'est dans le verset 21. Donc, Matthieu 17, verset 21. Je bouge beaucoup, hein. Tu veux être totalement délivré des liens. Tu as besoin de Jésus-Christ d'abord, parce que cet homme-là, lorsqu'il est allé vers les disciples, ce n'est pas les disciples qui l'ont délivré, c'est Jésus qui l'a délivré. Donc, tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie et tu as besoin de la foi et tu as besoin aussi de jeûner et de prier. Tu dois jeûner, tu dois prier. Parce qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, tu as besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et tu as besoin d'avoir une relation avec lui, de passer un temps dans le jeûne et un temps dans la prière. Mais souvent, nous sommes des malades ambulants. Et la maladie, ce n'est pas forcément physique. Ça peut être une maladie spirituelle. C'est pour cela, ici, le Seigneur parle d'un esprit impur qui animait cet enfant. Alors qu'il était épileptique, c'était dû à un esprit. Quels sont les liens, au fait, qui te bloquent? Quelles sont les situations auxquelles tu vis? Tu sais au fond de toi qu'il y a des situations auxquelles tu vis là, il y a des blocages. Ce sont des esprits impurs qui sont en train de jouer avec ta vie. Mais peut-être tu ne le sais pas. Ce sont des esprits impurs. Même la maladie. Tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps en train de chercher les choses avec force. Tu es tout le temps en train de faire des choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des esprits impurs qui t'animent. Tu as besoin de sortir de là. Et pour sortir de là, tu as besoin du Seigneur. Parce que lui, il a la puissance de les menacer afin qu'ils sortent instantanément de ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer le temps dans le jeûne et la prière. Donc voilà, on y va maintenant dans le livre de Jean 8 pour que tu comprennes un peu mieux là où je vais t'emmener. Dans le livre de Jean 8 à partir du verset 11. C'est parti! Pour que tu comprennes bien l'histoire, il faut commencer par le verset 6. Donc c'est l'histoire de la femme adultère. Quand on trouvait une femme commettre l'adultère, elle était automatiquement lapidée. Donc les grosses pierres, on prenait des grosses pierres comme ça et on lapidait. Elle mourait sur le champ. C'était vraiment quelque chose d'abominable. À cette époque-là, quand tu commettais un adultère, tu étais lapidé. Donc, on est dans Jean 8 à partir du verset 6. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à se questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Donc ici, on emmène à Jésus cette femme adultère et on lui dit, bon, toi qui dis qui est le Messie, là, qui est le Seigneur, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Donc lui, il dit, regarde, il voit la femme qui était là et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et qu'est-ce qui se passe dans le verset 9, quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord, alors que normalement, ce sont les plus âgés qui sont censés être sages. Mais là, ce sont les plus âgés qui ont commencé à partir pour montrer que personne n'est parfait. Vraiment, personne n'est parfait. Alors, il se redressa et lui dit, il dit à la femme, eh bien, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Où sont-ils ceux qui te condamnaient? La femme lui répond, personne, maître, répondit-elle. Et dans le verset 11, il dit, je ne te condamne pas non plus. Dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. C'est vraiment le verset 11 qui m'intéresse. Donc, c'est l'histoire d'une femme adultère qui devait être lapidée, mais à cause de la présence de Jésus, à ce moment même, elle n'a pas été lapidée. Comme tu vois dans le livre de Matthieu, ça revient encore au même, que tu as besoin du Seigneur Jésus pour sortir de ces liens, pour sortir de cette situation, pour être totalement délivré. Donc, Jésus-Christ était là au bon moment, au bon endroit. À cause de la présence de Jésus, elle n'a pas pu être lapidée. Déjà, il faut voir ça. Ce n'est pas à cause du fait que les autres personnes ont péché. Non, c'est parce que Jésus était là. Si c'était un autre homme qui parlait, je suis sûre qu'elle aurait dû être lapidée. Si c'était un autre homme, si c'était moi qui avais parlé à cette époque-là, personne ne devait me prendre au sérieux. On devait me lapider. Mais Jésus avait une autorité. Il avait une autorité. Il avait une autorité surnaturelle. Donc, du coup, lorsqu'il parlait, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que les hommes écoutent. Donc, à cause de Jésus, à cause de la présence de Jésus, cette femme-là n'a pas été lapidée. À cause de la présence de Jésus, à cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, il sera capable d'enlever cette situation de ta vie, de te faire sortir de cette situation, de cette routine auquel tu vis là. Tu as besoin du Seigneur. Et lorsque le Seigneur te délivre maintenant, il dit à cette femme lorsqu'il a délivré, maintenant personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Donc le Seigneur n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour regarder à ta faute parce que personne n'est parfait, mais il est là pour te dire, va
et ne pêche plus. Donc, souvent, on prend ce passage-là pour se justifier en disant, oui, je suis dans le péché, Dieu, il nous pardonne, il nous aime. Oui, Dieu, il nous aime, mais il aime le pécheur, mais il est le péché. Donc Dieu, il t'aime, mais il te demande aussi d'arrêter de vivre dans la débauche, d'arrêter de vivre dans l'immoralité sexuelle, d'arrêter de te trimballer à gauche, à droite, de donner ton corps à toutes, pour les femmes, à tout homme qui ne sont pas tes maris, mais de te ranger. Donc il dit, va et ne pêche plus. Il a dit à cette femme adultère, va et ne refais plus cette chose. Donc lorsqu'il y a la délivrance, lorsque tu veux vraiment sortir de ces liens et tout, tu as besoin du Seigneur et tu as besoin aussi d'arrêter ce par quoi Jésus-Christ n'aime pas. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, il y a des choses que tu vas arrêter. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu vas devoir arrêter et des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, je disais dans le livre de Matthieu 17 à partir du verset 14, lorsque le Seigneur a guéri cet enfant épileptique, il était là. Ses disciples n'ont pas pu, c'est Jésus-Christ qui a été capable de menacer cet esprit parce qu'il était là et cet esprit est allé automatiquement. Et il dit que tu as besoin de foi. Donc il dit à ses disciples que pour faire sortir ce genre d'esprit, vous avez besoin de foi, vous avez besoin de prière et de jeûne parce qu'il y a certains esprits qui sont chassés que par le jeûne et la prière. Donc si tu passes par une situation où tu sais au fond de toi que cette situation-là, elle perdure un peu, il y a des liens un peu qui t'embêtent, tu as besoin de Jésus et tu as besoin du jeûne, de rentrer dans un jeûne et une prière intense. Premièrement, et deuxièmement, lorsque tu as besoin dans le livre de Jean 8 à partir du verset 11, moi j'aime bien à partir du verset 6 pour être bien expliqué, mais lorsque le verset 11 stipule vraiment, il dit à la femme, que moi non plus je ne te condamne pas, va maintenant et ne pêche plus. Donc Jésus-Christ, c'est vrai qu'il était là présent et tu as besoin de Jésus-Christ comme il a été là présent pour délivrer cette femme contre les jugements des hommes. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il te porte un manteau qui fait que tout ce qui te condamnait en fait ne peut plus avoir un impact sur toi parce que sa présence ne permet pas que les pierres te lapident. Mais lorsqu'il est dans ta présence, il te dit de ne plus pécher, il te dit va et ne pêche plus. En fait, il te donne une liberté. Tu es libre maintenant. Il s'est occupé des condamnations des hommes. Maintenant, tu es libre. Maintenant, ne fais plus ceux qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, pour être délivré, tu as besoin de foi. Tu as besoin de sortir de ceux que le Seigneur n'aime pas. Déjà, pour être totalement délivré des liens, tu as besoin de foi et tu dois partir et arrêter de faire ce qui déplaît au Seigneur Jésus. Donc voilà, si tu viens pour la première fois et tu écoutes cette vidéo, que tu sois chrétien ou pas, rassure-toi que tu as besoin du Seigneur dans ta vie et tu dois ranger vraiment ta vie parce qu'on n'a pas assez de temps. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos, on n'a pas assez de temps. On ne sait pas quand est-ce, je ne sais pas si tu vois autour de toi, on n'a vraiment pas assez de temps. Ça peut être une prière vraiment simple pour dire Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et donc voilà, ce sont des prières simples que tu peux faire. Tout simplement là où tu es en disant Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu as besoin de recevoir le Seigneur parce que lui seul est capable de t'amener dans une autre dimension et de prendre sur lui ce que les hommes vont te condamner, de te délivrer de toutes sortes d'esprits impurs parce qu'il a autorité sur les esprits impurs vu que tu as vu dans le livre de Matthieu 17 à partir du verset 14 comment il a délivré cet enfant automatiquement, il a menacé cet esprit, l'esprit est parti, l'esprit n'a pas discuté. L'esprit n'est pas venu dire que oui, moi je m'appelle tel. Non, automatiquement l'esprit est parti. C'est la puissance du Seigneur. Il compte, il se trouve au bon moment. Donc tu as besoin de lui pour qu'il menace les choses là qui te font tourner en rond. Tu as besoin du Seigneur pour qu'il menace les esprits impurs, les liens bizarres là qui empêchent à ce que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Et tu dois également aller et ne plus pécher, d'arrêter les choses que tu fais. Donc tu dois avoir une totale confiance au Seigneur et de te dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux arrêter ce qui te déplaît. Et c'est dans ça que tu vas voir ta délivrance, le processus de délivrance commencer et tu seras libre parce que Dieu nous appelle à la liberté. Quand tu es dans le péché, tu es esclave du péché. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as la liberté. Sur ce, cette vidéo elle est terminée. Dieu te bénisse, toi qui regardes cette vidéo, toi qui t'abonnes, que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo à quelqu'un. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans votre maison et du courage. Restez accrochés au Seigneur parce que les temps sont très 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 mauvais. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.